Au congrès de la SH 2019 à Orlando, il y a eu de l'actualité concernant le fostamatinib, à la fois dans le PTI et le HAI. Fostamatinib, c'est un inhibiteur de SYK, spleen tyrosine kinase, qui empêche la phagocytose des plaquettes ou des globules rouges recouverts d'auto-anticorps. Dans le PTI, il y a déjà eu 2 phases 3 chez des patients qui étaient essentiellement des PTI chroniques en échec de plusieurs lignes de traitement. Et ça a montré une efficacité d'environ 50% des cas et ça a conduit à une AMM aux États-Unis dans le PTI chronique en échec d'au moins une ligne de traitement. Les auteurs se sont posé la question de l'efficacité de ce médicament en deuxième ligne. Donc ils ont fait une étude de sous-groupe dans les essais de phase 3 avec 32 patients qui ont reçu le fostamatinib en deuxième ligne de traitement. Et là, l'efficacité elle est de plus de 70%. Et même si l'on se restreint aux patients qui ont reçu le fostamatinib en deuxième ligne et qui avaient une évolution de moins d'1 an du PTI, il y avait 10 patients, mais dans 9 cas sur 10, il y a eu cette efficacité qui était définie par des plaquettes au-dessus de 50 giga par litre. Donc le message clé, c'est que peut-être que ce médicament, plus il est utilisé précocement en termes de durée de la maladie et en termes de ligne thérapeutique, plus il est efficace, avec un profil d'effet secondaire qui est le même que celui qu'il y avait dans l'ensemble de l'essai clinique, qui reste assez limitant, puisqu'il y avait 30% d'hypertension artérielle et 25% de diarrhée dans ce sous-groupe où le fostamatinib était utilisé en deuxième ligne thérapeutique. Donc on attend avec impatience des données de vraie vie qu'on va voir probablement depuis les États-Unis, puisque ça a d'ores et déjà les MM, on peut l'utiliser en deuxième ligne. Dans l'anémie hémolytique auto-immune, il y a un essai de phase 2 qui a été également présenté à la SH. Ça concerne des patients avec une anémie hémolytique à anticorps chauds, 26 patients, dont 21 avaient une anémie hémolytique primaire. La moyenne d'âge des patients inclus était 61 ans, il y avait un peu plus de femmes que d'hommes. Et tous les patients étaient en échec d'au moins une ligne thérapeutique. Corticoïdes pour 80% d'entre eux, rituximab pour 50% et splénectomie pour 25% d'entre eux. Et au moment de l'initiation du fostamatinib, qui est à 150 mg matin et soir, il y en avait la moitié qui était déjà sous corticoïdes. Le critère de jugement, c'était l'obtention à la semaine 24 d'une hémoglobine au moins 10 g par décilitre et avec au moins un gain de 2 points d'hémoglobine, sachant que les patients en médiane y partaient de 9. Et bien sûr, tout ceci sans traitement de secours et sans transfusion. Donc le critère de jugement est atteint dans 44% des cas et avec un profil de sécurité qui est similaire à ce qu'on connaît dans le PTI. Tous les patients ont eu au moins un effet indésirable et il y a eu 7 événements indésirables graves et notamment 2 décès par infection, ce qui est un peu intriguant, sur une infection cutanée qui a évolué vers une nécrose et une pneumopathie. Donc pour ça, on attend avec impatience ces données de phase 3 pour ce médicament d'anémie hémolytique anticorps chaud, toujours chez des patients en échec d'au moins une ligne thérapeutique. C'est un essai qui est en cours et avec 40 patients prévus dans chaque bras, fostamatinib versus placebo, dont on aura peut-être des premiers résultats au prochain ASH.